Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré au Sénégal. L'occasion de renforcer la coopération bilatérale qui existe déjà entre les deux pays. L'annonce d'un nouveau report des élections crée la polémique en République démocratique du Congo. Ces scrutins ne pourront pas être organisés avant 2019 selon la CENI. Le président du parti Émergence, Paul Makela, sera avec nous sur ce plateau pour en parler. Et le Cameroun fait face à un déficit en huile de palme. Le gouvernement vient d'autoriser l'importation de plus de 90 000 tonnes de cette huile végétale pour pallier à ce manque durant les 6 prochains mois. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, un avion s'est écrasé ce samedi 14 octobre au matin après un atterrissage forcé à proximité de l'aéroport d'Abidjan. L'aéronef qui provenait de Ouagadougou transportait 10 personnes selon le porte-parole de la police ivoirienne. Le premier bilan fait état de 4 victimes et de 6 blessés. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a débuté une visite officielle au Sénégal ce vendredi 13 octobre. Pendant son séjour qui prendra fin ce dimanche 15 octobre, le chef de l'État burkinabé et son homologue Macky Sall travailleront sur les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays. La signature de plusieurs accords dans les domaines de la justice, de la sécurité et de l'éducation est prévue. Le président burkinabé s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter. L'engagement que nous avons pris au cours de ces discussions, c'est de consolider nos relations, aussi au plan économique, social, culturel et dans tous les domaines d'activité, sécurité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les projets d'accord qui sont en voie d'être signés entre nos deux pays valent aujourd'hui à peu près une vingtaine que nous allons déployer au fur et à mesure que la commission mixte de coopération de nos deux pays va se tenir et va consolider définitivement donc des accords que nous devons signer. D'ores et déjà, le président vient de le souligner, nous avons déjà mis le pied à l'étrier avec 3 accords, 2 accords et un protocole qui viennent d'être signés sous nos yeux. Et je voudrais vous rassurer que notre volonté commune est de faire de la coopération du Sénégal et le Burkina Faso un exemple pratique et concret. Qu'en sera-t-il des élections en République démocratique du Congo? Elles étaient attendues pour fin 2017 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais la CENI a récemment annoncé qu'il lui faudrait au moins 500 jours pour organiser ces scrutins, ce qui repousse les échéances à avril 2019. Une annonce qui suscite l'indignation de l'opposition. Sharon Kamara. En République démocratique du Congo, l'opposition réagit après la publication d'un communiqué de la Commission électorale nationale de ce mardi 10 octobre. Cette dernière a en effet confirmé le report des élections, des scrutins qui n'auront finalement pas lieu avant la fin de l'année 2017, comme le prévoyaient les accords de la Saint-Sylvestre, mais plutôt en 2019. Je suis affligé de constater que la voie de notre cheminement vers l'alternance démocratique demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme qui ne cesse de multiplier les subterfuges de toutes sortes, défiant ainsi tout un peuple. Le leader de l'opposition en a aussi appelé à la mobilisation populaire et à la communauté internationale pour la tenue d'un scrutin dans les plus brefs délais. En septembre 2017, c'est avec Moïse Katumbi, une autre figure de l'opposition, que Félix Tshisekedi a signé un communiqué à New York réclamant une transition sans le président Joseph Kabila pour la préparation des élections. Par ce glissement du mandat présidentiel, nous sommes clairement en présence d'une violation totale de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. La Constitution congolaise prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ces limites-là ont été fixées par le peuple en 2006 qui a adopté cette constitution par référendum. Le nouveau report du scrutin présidentiel inquiète également la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion sur la situation dans le pays ce mercredi 11 octobre 2017, l'occasion pour le représentant de l'ONU à Kinshasa de décrire une situation plutôt alarmante dans le pays.
Et avec nous pour parler de la situation en République démocratique du Congo, nous recevons Monsieur Paul Makela, fondateur du Parti Émergence, parti membre de la Force républicaine du Centre et vice-président des relations internationales du Centre. Bienvenue. Merci madame, on va inviter. Alors quelle est la position du Centre dans cette impasse politique? Comme le reportage vient de le dire, il y a réellement une impasse. C'est que l'opposition réclame qu'il y ait une transition sans Kabila, c'est ne pas réaliste et c'est violer la Constitution, parce que nous devons tous travailler pour préserver cette Constitution. La majorité prévoyait que le mandat de Joseph Kabila se finisse en décembre 2016. Il y a un accord qui a été signé, l'accord de la Saint-Sylvestre, dont la mise en œuvre fait l'objet de plusieurs contradictions. La position du Centre aujourd'hui, c'est que cette bipolarité doit cesser. La bipolarité, c'est laquelle? C'est que la majorité campe sur le statu quo. Pour la majorité, l'accord est appliqué. Ils doivent suivre cet élan-là. Pour l'opposition, l'accord n'est pas appliqué. Il faut qu'il y ait une transition sans le président Kabila. Mais l'accord prévoyait qu'il y ait des élections fin 2017. L'accord a prévu qu'il y ait des élections fin 2017. La position du Centre, c'est que nous devons avoir le courage de dire à l'opinion, à notre peuple, la vérité. Tous les signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre, ils étaient conscients qu'il y avait des difficultés et que le délai de décembre 2017 était intenable. Il fallait dire la vérité au peuple. C'est pourquoi l'accord avait prévu une clause de prolongation de cette période-là. Malheureusement, cette prolongation n'aura pas lieu également. Ce qui se présente aujourd'hui, nous sommes dans un blocage. Un blocage qui prend le peuple en otage. Mais que veut le peuple? Ce que veut le peuple, c'est qu'il y ait une alternance démocratique. Ce que veut le peuple, c'est qu'il n'y ait pas affrontement, qu'il n'y ait pas confrontation. Et ce que le Centre propose, c'est une solution médiane pour la sortie des crises. La solution médiane, c'est que nous devons retourner, nous proposons une table ronde, la table ronde qui va réunir les différentes composantes, l'opposition, la majorité et le Centre, pour que nous parlions d'une même voix et que nous prenions le courage, que nous prenions des décisions qui seront importante, avec une implication contraignante. Avec ce nouveau report, est-ce qu'on ne s'en va pas vers un troisième mandat du président Joseph Kabila, finalement? Le glissement est déjà consommé. Le président Joseph Kabila est resté au pouvoir à l'issue de l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout le monde l'a consacré, donc on est en plein glissement. Donc en parler, c'est reculer. On ne parle plus du glissement. Parlons de ce qu'il y a devant nous. Nous devons aller aux élections. Nous, en tant que Centre, qui est présidé par Germain Kambinga, le conseil politique par Ngoï Mulunda. Nous, en tant que Centre, nous disons ce n'est pas le moment du déchirement. Parce que ce qui va se passer demain, s'il y a une force non maîtrisée qui vient et qui met le pays en mal, ça sera la population qui va en pâtir. Nous ne voulons plus qu'il y ait le sang de Congolais qui coule. La thèse révolutionnaire qui est prônée par l'opposition aujourd'hui, c'est une thèse qui est dangereuse. Non seulement qu'elle est dangereuse, mais elle est utopique. Elle n'est pas tenable. On doit redouter des violences comme celle de septembre 2016? Il faut redouter des violences. Donc la surenchère, vous vous souvenez qu'en 2016, l'opposition a fait de la surenchère pour appeler à la violence et au final... L'opposition n'a pas appelé à la violence. Non, l'opposition a appelé à la violence. Que le 19 décembre ne passera pas. Maintenant, là, c'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité campe sur une position comme quoi l'accord a été appliqué et l'opposition campe sur une position qui n'a pas eu d'application de l'accord et l'appelle à une transition sans le président Kabila. Ce que nous demandons, nous, c'est la solution médiane. Et c'est la meilleure des solutions. Ce qu'on se retrouve autour d'une table ronde, de 1, pour évaluer l'accord, de 2, pour baliser le chemin des élections apaisées. Merci, monsieur Paul Makela. Je rappelle que vous êtes vice-président des relations internationales du Centre et fondateur du Parti Émergence. Je vous en prie. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, l'offre nationale en huile de palme est insuffisante. Le gouvernement a autorisé l'importation de 96 000 tonnes d'huile de palme pour pallier à ce déficit durant les 6 prochains mois. Une situation que le pays a déjà connue auparavant. Un reportage de notre correspondante Viviane Poken. Le Cameroun connaît depuis près de 2 mois un déficit en huile de palme de près de 70%. La situation est due au fait que la période allant de juin à janvier n'est pas propice à la production du palmier à huile. Cette crise a amené les entreprises de première transformation à solliciter une augmentation sur le prix d'achat.
Une situation que l'Association des consommateurs des raffineurs des oléagineux du Cameroun refute en bloc. Pendant qu'on se bat, comme je disais tantôt, pour que les huiles végétales soient disponibles, pour qu'on engage des vêtements, certains sont en train de se battre pour que le prix monte. Pendant qu'on se bat pour que le prix reste au niveau où il reste. Mais je veux vous dire, en réalité, si on n'était pas citoyen, ils augmentent, on augmente. Parce qu'en fait, il y a une structure de coût, de revient qui existe et où il y a des variables. Le déficit en lui-même est estimé à 120 000 tonnes. Et pour remédier à cette situation, le gouvernement a autorisé l'importation pour cette année de 96 000 tonnes d'huile de palme brute et ses produits dérivés, ce qui devrait permettre d'éviter une potentielle inflation. Et pour s'assurer de la mise en œuvre effective de cette mesure, le comité de régulation veille au grain. Dernièrement, le comité de régulation des oléagineux était sur le terrain au mois de mars-avril, à l'effet de s'assurer, effectivement, si l'assainissement se poursuit, du retour de cette mission, il nous est revenu effectivement que l'assainissement faisait son bonhomme de chemin avec l'aide, j'aime à le dire, ou alors avec l'appui du mouvement consumériste. Avec toutes ces mesures prises en amont, le gouvernement voudrait faciliter l'accès des ménages aux produits de consommation de première nécessité. Dans le reste de l'actualité, l'équipe féminine de volley-ball du Cameroun s'est qualifiée ce vendredi 13 octobre pour la finale du championnat d'Afrique de volley-ball féminin 2017 en battant le Sénégal. Une qualification historique pour le Cameroun qui affrontera le Kenya en finale. Les Lions ont également validé leur billet pour le championnat du monde qui se jouera en 2018 au Japon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.